Et coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un book haul. Alors, une partie, vous l'avez déjà vue, parce que si vous avez suivi ma vidéo euh, sur mon haul anniversaire, globalement, va y avoir ça. Et après, il y a quelques mini-ajouts. euh, que je vais aller chercher et il y a des e-books parce qu'en plus je me suis dit non mais en fait j'ai pas acheté mais si donc j'ai juste introduit, je reviens pour vous. C'est tout de suite. Je vais pas faire d'ordre précis parce que je sais pas où aller. J'ai tenté de faire un genre de tri pour savoir ce qui intéresse qui quoi. Je repréciserai bien évidemment à chaque fois si c'était offert ou si c'était acheté par mois. Voilà. Donc, souvent, ce qui intéresse un peu moins, c'est tout ce qui est manga. Normalement, vu que je l'avais déjà rangé, j'étais censée avoir tout. Donc j'ai le tome 2 et 3 de Tout que j'aime beaucoup. J'ai le tome 4 du coup de La sorcière champignon. Et j'ai le tome 11 des carnets de l'apothicaire. En choses qui vous intéressent peut-être un peu moins, je vous jure, je fais un sport. Il y avait du coup des cahiers de coloriage, mais je l'ai quand même mis dans ce haul. Donc celui-là est offert par mon mari et celui-là est offert par Émilie du compte Isako Book. Tous les mangas étaient de mon mari avant que j'oublie. Tout ce qui est en poche. Donc de mon mari, j'ai eu Elia le tome 2 et 3. J'ai pas lu le 1, mais on va espérer que ça me plaise. De Marionnette, j'ai eu Et si tu entendras le bruit de l'eau de Sophie Jomain, qui est publié chez HarperCollins Poche. Cela, c'est chez PKJ en poche. Bon, j'ai loupé pour le faire avant. J'ai eu de la copine Pauline, La bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama. Je vais y arriver, mais m'en voulez pas. J'ai lu, vraiment, il me fait trop envie. Je crois que à ce niveau-là, j'étais pas mal. Ensuite, d'une copine, j'ai eu Le Trône des magiciens, le tome 1 de Jupiter Phaeton en auto-édition. Je vous en reparle vraiment très bientôt parce que je l'ai déjà lu. De la copine Monde Peach, j'ai eu Eleria. Vous le voyez, non? Oui. Eleria de Laura Eskin, c'est aussi en auto-édition et globalement, ils me font tous envie. Celui-ci, je l'ai dans ma wishlist depuis je ne sais pas combien de temps et je l'ai enfin par mon mari, donc c'est Par l'invisible de Lisbeth, également en auto-édition. Je suis très impatiente de le lire. J'en attends peut-être beaucoup, mais en même temps, moi, quand on me parle de Japon, de yokai, je dis oui. Je vous ai cassé les oreilles, de rien. Abby du portail de l'auto-édition, forcément, portail de l'auto-édition qui dit auto-édition déjà. Elle m'a offert Les noces d'ombre et de fumée de Olivia Metz. Elle a été complètement folle parce que c'est un hardback, il est juste sublime, regardez-moi ça. Bref, je suis impatiente de le lire. Il va y avoir une catastrophe sous vos yeux. D'une copine, j'ai également eu, donc tout ça c'était encore pour mon anniversaire, je ferai les trucs hors anniversaire après. J'ai eu Sky Hunter, l'armée secrète de Marilu, publié chez De Saxus. J'ai adoré Marilu dans Warcross, donc je suis assez impatiente, je vous avoue, de savoir ce que ça peut donner dans une autre dystopie. Et du coup, on continue, je les ai mis sur mes jambes, on va espérer que ça tienne. De mon mari, j'ai eu le tome 2 des Jardins des Fées de Audrey Alouette, publié chez Drago. J'avais adoré le tome 1. Je suis très impatiente de découvrir le tome 2.
toujours de mon mari, j'ai eu Le voyage de Gulliver de Lapita au Japon, librement adapté du roman de Jonathan Smith de Galig et Echen Goyen. J'espère que je prononce ça bien. Regardez-moi cette couverture et ces détails. Est-ce que je redis je suis impatiente de le lire à un moment? De la copine Manon de Vibration littéraire, j'ai eu Les sorcières de Cécile Roumiguière et Benjamin Lacombe. Voilà, juste ça. C'est publié chez Albin Michel Jeunesse. Et est-ce que j'ai... Ah, il y a le petit mot comme quoi c'est Manon. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est sublime? Non, vous le savez déjà. Donc merci beaucoup. De mon mari, j'ai eu... donc c'est la même collection, en fait, toute la collection a été supervisée par Benjamin Lacombe, mais il ne les a pas tous faits. Hein. Donc c'est Les Dragons aussi de Cécile Roumiguière, j'espère que je prononce ça bien, et Yvan Duc, toujours chez Albin Michel Jeunesse. Donc le style est quand même différent vu que ça s'adapte aux illustrateurs. Il fait peut-être un peu plus jeunesse. Après, vraiment, Le Sorcière, on voit que c'est du Benjamin Lacombe. Enfin, on voit son style. Ensuite, j'ai eu celui-ci de mon mari. Donc, c'est Les contes japonais par Shitake, adapté d'un texte de Vanessa Calico. C'est publié chez Le Héron d'Argent. J'ai déjà un livre de Shitake, mais franchement, vous faites comment pour résister à ces dessins-là? Moi, je ne sais pas. Aïe, je me suis coincé le doigt. Ensuite, en e-book, donc c'est L'armée des Shijin, le tome 1, Pourfendre d'illusions, de Stéphanie Herel. Elle l'a sorti, en fait, elle avait fait une offre... découverte à 99 centimes, j'ai pas su résister. Dans la même veine, j'ai trouvé Mage et Passage, l'Empire Céleste, le tome 1 de Robert Ruel. Pareil, je vous mettrai quelque part la couverture vu que c'est en e-book. Celui-ci, si je me trompe pas, était carrément gratuit. Donc ça donne une occasion de découvrir un tome 1, de découvrir un nouvel auteur parce que je ne le connais pas, et de voir pour continuer la suite. Et parce que ça n'est toujours pas fini, quand je vous ai dit que c'est le book haul de la honte, j'avais également pris au début du mois Le Maître Artificier de Justin Cole. Pareil, je vous en parle dans une autre vidéo, donc en audio. Voilà. Et vu que c'est encore un book haul de la honte, vraiment, genre en 2023, je vous en ai pas fait parce que en dehors de certains événements, genre les Imaginales et quand je suis allée au Salon du Livre de Wallonie, j'ai pas vraiment acheté. Là, autant, je sais pas, on m'a démarré, c'était fini. Donc, les 3 livres que je vous présente maintenant, c'est des livres que j'ai achetés pour moi, qui, dans le principe, ne rentrent pas dans ma pile à lire, mais je les ai pour souvent des raisons sentimentales ou parce que je les ai pas. Le premier en raison sentimentale, c'est celui-ci. Donc... C'est Lune pourpre de Laetitia Danaé dans l'intégrale France Loisirs. Donc c'est les 3 tomes de la saga. En vrai, j'ai les 3 tomes en indépendant qui ont été publiés chez Snag. Je l'ai juste pour la collection. Je le voulais, je l'ai trouvé sur Vinted, pas très très cher et en bon état. J'ai couru. Dans la même veine, parce que je l'avais écouté en audio, j'ai quand même globalement bien aimé toute la saga, même s'il y a des tomes que j'ai un peu moins aimés et que c'est pas un coup de cœur intersidéral, mais j'ai pris Atlas, donc le dernier tome des 7 sœurs, comme je vous ai dit, que j'avais écouté en audio à l'époque, et en fait j'avais déjà trouvé les 7 sœurs, donc les 7 tomes, en
en grand format et je voulais celui-ci et vraiment pendant très très longtemps sur Vinted, il y en a qui le vendaient à un prix exorbitant, c'est-à-dire qu'il coûtait plus cher, sachant qu'il fait 23,90 quand même, bon c'est un beau pavé, il coûtait plus cher en occasion que de l'acheter en neuf. Et c'est vrai que quand je les écoute déjà en audio que j'ai adoré et que je veux globalement juste le garder un peu en mode collector, j'ai pas forcément envie de remettre 23,90 €, sachant que j'avais le e-book. Et une trilogie qu'il va vraiment falloir que je relise parce que je l'ai surkiffé et en fait j'ai essayé 500 000 fois de faire des vidéos sur cette trilogie tellement que je l'ai aimée. Et il faut savoir que moi, quand j'aime vraiment quelque chose, quand c'est vraiment un coup de cœur, c'est comme si les mots m'échappaient. Je ne sais pas le décrire et en même temps, il y a ce truc de pas vouloir spoiler ce qui se passe parce que moi, j'ai aimé le découvrir voilà, sans savoir, tout simplement. Donc, c'est toujours très, très dur pour moi d'en parler, mais vraiment, j'avais adoré. Et du coup, là, c'est aussi l'intégrale France Loisirs. J'ai pas précisé avant, le Atlas, c'était chez Charleston. Et du coup, celui-ci, donc c'est un intégral France Loisirs. C'est la trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Ardenne. Donc, c'est l'intégrale des 3 tomes. Il paraît beaucoup moins épais, je vous assure, que Lune pourpre. Mais l'histoire de Vassia, enfin bref, elle a plein de surnoms, est vraiment très très intéressante. Je ne connaissais pas forcément les légendes, les rites et coutumes russes, et c'est vrai que de les découvrir, bah, c'est assez sympa. Et comme ça m'a un peu initiée, c'est vrai que j'ai relu des livres avec des légendes russes et bah, ça me fait plaisir de retrouver certains termes, certaines choses. Donc j'espère pouvoir le relire ou le réécouter peut-être carrément et vous en reparler cette fois-ci correctement. Je pense que cette vidéo a été assez longue. Je vais compter parce que là actuellement je suis encore et toujours dans le déni, sachez-le. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très très bientôt pour de belles lectures et de nouvelles vidéos. Ciao ciao!